Tu avais un rêve, tu as mis en place des actions pour atteindre ce rêve. Et puis au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, tu te dis comme ça, en fait, ah je sais pas, c'est pas fait pour moi. Tu commences à avoir peur, tu commences à ruminer dans ton esprit et tu abandonnes ce rêve. Si ça t'est déjà arrivé, j'aimerais que tu écoutes attentivement cette vidéo parce que ces temps-ci, j'ai beaucoup de personnes, que ce soit directement en appel ou même des personnes qui me rejoignent, qui veulent partir en Thaïlande, qui ont ce rêve de rejoindre la Thaïlande, ce rêve de pouvoir, voilà, comme moi, vivre ici, je sais pas si on va voir le focus, à Bangkok, avoir cette magnifique vue, mais qui abandonnent leur rêve dès le moindre obstacle. Et s'il y a bien un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est des gens qui ont quelque chose, où c'est le cœur qui parle. C'est pas leur esprit quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'ils veulent vraiment. C'est pas comme si on disait tu dois aller travailler à l'usine ou tu dois travailler dans un supermarché pour te nourrir. Non, c'est quelque chose qui vient d'ici. Et ils abandonnent ce rêve qu'ils ont parce que c'est dur, à la moindre difficulté. Et ce que je vois, c'est que la plupart des gens vont abandonner tout un tas de rêves, tout un tas une vie qu'ils auraient voulu parce qu'ils n'ont pas le courage de faire les choses. Parce que en fait, leur cerveau commence à jouer leur jeu des tours. Et je te fais cette vidéo parce que ça va au moins faire 3 personnes qui sont rentrées dans l'accompagnement et qui à peine au bout de 15 jours m'ont dit comme ça, en fait Thomas je crois que c'est pas fait pour moi. En fait Thomas je crois que je vais pas réussir. Ou qui me sortent des excuses en mode en fait Thomas je crois que ah non ça va pas être possible, j'ai pas les moyens en fait. D'un coup, ils ont plus les moyens. Alors qu'ils avaient les moyens il y a 15 jours. Et quand j'ai des élèves comme ça, au bout de 15 jours, je me dis, en fait, tu peux pas savoir si au bout de 15 jours, ça te convient ou ça te convient pas. C'est impossible, c'est impossible. Il faut au moins passer 6 mois, 1 an pour voir si c'est fait pour nous ou pas. Mais le problème avec cette mentalité, c'est que si tu as abandonné au bout de 15 jours, 1 mois avec, par exemple, une activité en disant que c'est pas fait pour toi, tu vas refaire une autre activité en ligne, par exemple, pour pouvoir venir vivre t'installer ici en Thaïlande. Et tu vas te redire les mêmes choses. Parce qu'en fait, la façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont tu fais toutes les choses. Et le truc, c'est que cette mentalité, les gens pensent que non, c'est juste cette activité qui est pas faite pour eux. Alors qu'en réalité, c'est juste leur état d'esprit qui n'est pas bon. Et pourquoi on arrive à ça? Tout simplement parce que les gens ne croient pas en eux. Ils ne croient pas en leur capacité à démarrer quelque chose de nouveau. Et en fait, ce que je vais dire là, c'est surtout pour les personnes qui sont salariées et les personnes qui sont salariées depuis un petit temps. Parce que quand on est salarié, en fait, on a fait ça toute notre vie. Et en fait, on s'identifie à un salarié. On se dit, c'est moi, je suis comme ça, je suis salarié. Et du coup, on réfléchit comme un salarié. Sauf que quand on veut avoir la vie que je t'ai montré, vivre à Bangkok, vivre en Thaïlande, à Phuket, etc., mais en fait, on ne doit pas avoir la mentalité d'un salarié. Tu vas me dire, oui, mais Thomas, je peux trouver ici une activité sur place. Est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui trouvent une activité avec un visa de travail ici? Non. Pourquoi? Parce que tout le monde veut partir de la France. Tout le monde a envie de se casser, donc il n'y a pas beaucoup ici d'offres, mais il y a énormément de demandes. Et en plus, c'est compliqué. Et le truc, c'est que si aujourd'hui tu veux venir en Thaïlande, alors bien sûr, c'est pour quitter le climat social en France, etc., mais je pense que tu veux de la liberté. Tu veux pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Tu veux pas attendre qu'il soit dimanche, enfin samedi, je veux dire, le week-end, pour partir, je sais pas, à Phuket ou quoi que ce soit. Tu veux cette vraie liberté. Cette liberté de partir au Japon quand tu as envie. Partir au Vietnam quand tu as envie. Parce que tu es en Thaïlande, tu es bien situé. Bref, pour en venir à mon point, je fais une petite digression. Je disais que voilà, ces personnes-là s'identifient et réfléchissent encore comme un salarié. L'entrepreneuriat, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut voir, c'est que c'est quelque chose qui va te mettre face à qui tu es vraiment. Ça va te mettre face finalement à toutes tes insécurités, à tous tes points faibles, à tout. Donc on pourrait croire que ouais, venir en Thaïlande, c'est simple, etc. Non, non, non. Quand on veut venir en Thaïlande, c'est tout un travail sur soi. Et ça, c'est la partie qu'on voit pas. La partie qu'on va voir et que vous allez voir sur les vidéos de la Thaïlande, c'est ouais, la Thaïlande, c'est trop beau. Vous allez voir des paysages. Vous n'allez pas voir un mec en face cam comme ça en train de vous dire ce que c'est vraiment. Non, venir en Thaïlande, c'est pas facile. Venir en Thaïlande, c'est compliqué. Venir en Thaïlande, ça fait peur. Venir en Thaïlande, ça demande du travail. Mais si, juste à l'idée d'entendre ce que je viens de te dire, ça te décourage, c'est que ce projet n'est pas fait pour toi. Et tant mieux, parce qu'en fait, des fois on se dit, ouais, mais ça doit être de l'arnaque, les trucs en ligne ou quoi que ce soit, ou ceux qui vivent en Thaïlande, ils ont de la chance. Non, ils n'ont pas de la chance. Si 90% des gens échouent, il n'y a qu'à peine 5-10% qui réussissent, c'est parce qu'il y a très peu de personnes qui sont prêtes à aller au-delà de tout ça, qui sont prêts à accepter la peur, à accepter les matins où tu te réveilles stressé, tu te demandes si ça va marcher, etc., etc. Il y en a très peu. Je l'ai fait. J'étais en Bulgarie, il me restait 500 balles sur mon compte. Je l'ai fait, je suis passé par là. Et après, je suis parti m'expatrier ici en Thaïlande. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, cette mentalité de salarié,
elle te mènera nulle part. Et donc, la première chose que je t'invite à faire, c'est de retravailler sur toutes tes croyances liées à toi, à ton identité. Alors, je vais faire hyper simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment tu t'identifies? Est-ce que tu t'identifies comme une personne qui, par exemple, a toujours été moyen, une personne qui réussit pas forcément, une personne qui a jamais vraiment eu de succès dans sa vie? Si tu t'identifies à cette personne-là, c'est que ton identité est complètement biaisée, donc tu vas agir selon cette identité. Donc, est-ce que tu penses que quand tu réfléchis comme ça, tu vas te dire, je vais faire une activité et je vais aller vivre en Thaïlande et je vais vivre ma meilleure vie? C'est impossible. Tu vas te dire, non, bah non, c'est pas moi. Moi, je suis pas le mec qui réussit, je suis le mec qui reste en France, etc., etc. Donc, d'où ça vient généralement ces croyances? C'est des croyances qui viennent de ton passé, des traumas, etc. C'est-à-dire que peut-être que quand tu étais petite, tu avais 10 sur 20, par exemple, ou 11 sur 20, tu passais toujours. Par exemple, moi, c'était mon cas. Du coup, j'ai cru pendant des années que j'étais ce mec qui réussit pas. Et donc, ça fait un changement d'identité, de se dire, ok, mais là, cette fois, je veux réussir, je veux atteindre mes objectifs. Donc, ça vient souvent voilà, de ton passé, et donc de travailler sur ça et de se dire, ok, non, en fait, c'est pas moi. Prendre conscience de ça, et ensuite agir d'une manière opposée à ça. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu avais souvent 11 sur 20. Ok, bah tu vas et tu essaies de dire, ok, mais en fait, pourquoi vraiment j'avais 11 sur 20? Bah, en fait, dans mon cas, peut-être, ça me plaisait pas à l'école. Ça me faisait, c'était chiant. Ça me passionnait pas, du coup, quand ça me passionne pas, j'arrive pas à apprendre. Bah, du coup, j'ai des mauvaises notes, normal. Alors que dans les jeux vidéo, je passais énormément de temps et je réussissais, j'étais sur le meilleur dans les parties dans Call of Duty. Donc, je réussissais pas à l'école, mais du coup, l'école, on pense que c'est ce truc, tout le monde valorise énormément les notes. Donc, tu te dis, bah, ouais, mais réussir à l'école, c'est mieux que les jeux vidéo. Alors qu'en soi, les deux, c'est réussir en fait d'une certaine manière. Donc, voilà, tu prends conscience de ça, tu vois que c'est pas vrai, et ensuite tu agis aujourd'hui. C'est-à-dire que, bah, du coup, tu démarres une activité. Tu prends un accompagnement, c'est ce que j'ai fait. J'ai payé 3 000 € une personne. J'avais plus que 500 € sur mon compte, encore une fois. Mais voilà, j'ai dépensé 3 000 €, j'ai 3 500 sur mon compte. J'ai pris cet accompagnement. 2 mois après, je vis d'une activité, je pars en Bulgarie. J'ai changé mon identité. Et en fait, changer son identité, ça fait, dans le cerveau, ça fait peur, et ça demande en fait énormément d'énergie. Ça consomme énormément d'énergie. Et notre cerveau, il veut nous retirer. Et à mesure qu'on met en place ces actions, et ben en fait, on met ces actions, on commence à changer. Et notre cerveau, il est en mode non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Il veut en fait te retirer vers le bas. Et donc, ces personnes qui rejoignent le monde d'accompagnement, leur cerveau est en mode, ils sont en mode, je veux changer d'identité, je veux atteindre mes objectifs. Et à peine 7 jours, 15 jours, 3 semaines après, ils n'ont pas conscience, mais en fait, leur ancienne identité vient les rattraper. Et boum, ils croient cette ancienne identité, ils restent les mêmes, et ils restent les mêmes à vie. Et rester les mêmes à vie, ça veut dire quoi? C'est que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, tu as deux chemins. Tu as le chemin numéro A, où tu choisis de t'écouter. Tu t'écoutes et t'écoutes ton cerveau, ce qu'il te dit, etc. Donc tu mets pas en place les actions, tu restes dans la même vie, tu restes à mettre en place les mêmes actions. Et tu finis à 80 ans, plein de regrets, avoir vécu une vie où tu as été salarié dans un job qui t'a pas vraiment rempli, peut-être même dans une relation sociale, relation amoureuse qui te plaît pas forcément, des amis que t'aimes pas, une santé que t'aimes pas, parce que la façon dont on fait une chose, c'est la façon dont on fait toutes les choses. Et donc tu adaptes cet état d'esprit de ne pas faire les choses dans tous les domaines de ta vie. Ou alors, plan B, tu décides d'aller au-delà de cette peur, de continuer, de dire que ça va être compliqué, d'être stressé, d'être fatigué, de dire que ça va être dur, mais après d'avoir la vie que tu veux. Et quand je dis avoir la vie que tu veux, c'est pas dans 15 ans, c'est 1 an, 2 ans max après. Donc est-ce que commencer en 2025 aujourd'hui pour qu'en 2027, jusqu'à la fin de ta vie, tu aies la vie que tu veux, est-ce que ça vaut pas le coup? Faire 2 ans où c'est plus compliqué? Je sais pas, tu peux répondre. Si tu dis que, voilà, en fonction de ta réponse, tu sauras finalement ce que tu dois faire. Donc, c'est pour ça, concentrez-vous vraiment sur ce changement d'identité. Au lieu de regarder des vidéos, à scroller là sur TikTok, Instagram, de voir des trucs de la Thaïlande, voir des beaux paysages, voir des gens qui sont en mode regardez mon appartement, mon apartment tour, waouh! Non, c'est pas ces vidéos-là. Ces vidéos-là, elles vous font rêver. Mais elles vous font pas passer à l'action. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que tu l'as vu, ce qui te pousse à passer à l'action, c'est pas voir des vidéos qui te motivent. Parce que sinon, tu serais déjà en Thaïlande. Ce qui va te motiver, c'est voir que ta situation actuelle ne te plaît pas. C'est la douleur de ta situation actuelle. Donc, prends conscience qu'aujourd'hui, ta situation, tu ne l'aimes pas. Ne la fuis pas. Regarde-la droit dans les yeux. Assume que ta vie en France, tu l'aimes pas. Et utilise cette énergie, utilise cette force, cet énervement, cette frustration de ta vie que tu as aujourd'hui
pour passer à l'action. Pour faire des choses que tu n'aurais pas fait si tu étais dans du confort. Parce que si tu restes dans ton confort, enfin, si tu te dis, bah, en fait, non, je suis bien en tant que salarié. Moi, j'aurais pu me dire, ouais, j'étais bien en tant que caissier, à biper des articles, etc. Non. Chaque jour, quand j'étais caissier, c'était un supplice d'aller au travail. C'était un supplice. Et au même moment où j'ai démarré ce job de caissier, j'avais pris un accompagnement avec la personne. Et c'est pour ça que ça a été rapide parce que crois-moi que chaque jour j'étais motivé. Je faisais mes 7-8 heures de taf et crois-moi qu'après je bossais 3-4 heures sur mon business. Et j'y allais. Donc, voilà. Ça sert à rien de regarder des vidéos sur Internet, ça vous apportera rien. Juste vous faire rêver quelques secondes. Dopamine, waouh. Ouais, j'ai un rêve. Un jour je vais le faire. Au final, ça fait 3 ans, tu le fais pas. Finalement, ça fait peut-être 10 ans que tu viens en Thaïlande, t'es toujours en France. Bref. Si aujourd'hui, tu as envie de passer à l'action, tu as réellement envie de venir vivre ici en Thaïlande, ça te sort par les tripes, tu es vraiment motivé. Pas le genre de gars qui va être là, j'ai peur au bout de 15 jours, mais vraiment déterminé. Directement, tu as un lien dans la description. C'est tout simplement pour prendre un appel avec moi, discuter ensemble de l'activité à mettre en place pour que tu puisses venir ici en Thaïlande et générer des revenus. Donc je te laisse cliquer et nous directement, on se retrouve de l'autre côté.